Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le brief de début de mois, et donc comme chaque mois, on va faire le bilan du mois de mai, qui a été un mois plutôt pas mal, mais avec beaucoup de consolidation. Et on regardera ce que ça donne du côté de l'historique pour le mois de juin, pour voir ce qui peut nous attendre pour les prochaines semaines, que ce soit sur Bitcoin ou sur les altcoins. Allez, comme d'habitude, merci à tous ceux qui vont prendre le temps dès maintenant de commenter, de liker et de s'abonner à la chaîne. Et pour ceux qui veulent réussir le bullrun, vous avez juste à cliquer sur le lien Linktree en description et à rejoindre les différents groupes qui vont vous aider à bien booster vos gains cette année. Alors, un mois de mai qui s'est déroulé plutôt pas mal. Et déjà, on va regarder ce qu'on avait prévu dans la vidéo du mois précédent. Donc début mai, le 3 mai, je vous avais fait cette vidéo où je vous montrais que sur le mois de mai, on avait le sell in May and go away, avec quelques années où on avait eu des bons crashs sur le mois de mai, mais finalement ce qui était plutôt attendu, c'était d'avoir une consolidation sur le marché. Et là on va regarder le bilan en détail, mais globalement à part sur le début du mois de mai où on a eu le marché qui a eu une impulsion haussière, sinon un peu comme prévu, sur la plupart du mois, on a le marché qui est resté dans une phase de consolidation. Alors déjà si on se fait un bilan du côté des indicateurs, là on voit qu'au niveau du Fear and Greed, on est revenu à 57, donc c'est quand même positif, puisque là on a le marché qui est revenu en zone neutre. Alors du côté de l'indice de la All Season, là on reste pour le moment toujours en Bitcoin saison, puisque sur les 90 derniers jours, on a seulement 22 altcoins du top 100 qui arrivent à surperformer Bitcoin. Donc ça bien sûr, c'est vraiment l'élément qui va nous intéresser pour les prochains mois. Et donc pour le moment, sur les 90 derniers jours, il n'y a pas de gros changements et la tendance elle reste largement en faveur de Bitcoin. Alors maintenant du côté des stats, déjà sur le Q2 2025, donc sur ce deuxième trimestre de l'année, eh bien pour le moment on est à plus 26,7% sur Bitcoin. Donc là on est vraiment sur un bon deuxième trimestre. Et là quand on prend l'historique, eh bien il faut remonter jusqu'à 2020 pour trouver un meilleur deuxième trimestre sur Bitcoin. Du côté d'Ethereum, c'est pareil, avec un deuxième trimestre qui est à plus 36,6%. Et là aussi sur l'historique, il faut remonter jusqu'à 2020 pour trouver un meilleur deuxième trimestre sur Ethereum. Mais pour le moment, le point négatif, vous le voyez, c'est qu'on avait eu un premier trimestre sur Ethereum qui s'était terminé à moins 45,4%. Et donc pour l'instant, eh bien on a Ethereum qui reste en dessous de son prix du début d'année. Du côté des perfs mensuels, là déjà sur Bitcoin, on a terminé le mois de mai à quasiment plus 11%. Et là ça nous fait une perf qui est similaire au mois de mai 2024. Et quand on prend sur tout l'historique, on voit que ça correspond à peu près, avec un average qui est à plus 8,18% pour le mois de mai, et un mois de mai médian qui est autour des plus 9,5%. Donc là finalement, le mois de mai il correspondait bien à ce qu'on attendait sur Bitcoin. Et du côté d'Ethereum, là on a eu un super mois de mai avec plus 40,8%. Et là c'est largement au-dessus de ce qu'on attendait avec l'historique. Et pour le moment, ce mois de mai, c'est le seul mois de l'année qui a été clôturé en positif sur Ethereum. Et donc maintenant du côté des projections pour le mois de juin, eh bien déjà sur Ethereum, on voit que le mois de juin, en général, c'est un mois qui est baissier, avec un average qui est à moins 6,8% et un mois de juin médian qui est à moins 5,5%. Donc sans que ce soit non plus un mois de gros crash, là on voit quand même que c'est un mois qui termine très souvent baissier. Et du côté de Bitcoin, là on voit qu'historiquement c'est un mois sur lequel il n'y a pas beaucoup de volatilité, avec un average pour le mois de juin à moins 0,32% et un mois de juin médian qui est à plus 0,14%. Donc là si on s'en fie à l'historique, normalement sur le mois de juin, que ce soit sur Bitcoin ou sur Ethereum, on ne doit pas s'attendre à beaucoup de volatilité. Et là ce qui pourrait aussi faire qu'on n'aurait pas beaucoup de volatilité, eh bien c'est du côté du VIX, donc justement de l'indice de la volatilité, qui était monté assez haut sur les 2 derniers mois, et surtout sur la correction de début avril. Après sur le mois de mai, c'était revenu en zone intermédiaire, et pour le moment, on commence le mois de juin dans la zone basse. Donc ça aussi, ça va être un élément à suivre sur le mois de juin, mais en tout cas, quand on prend l'historique, là, normalement, sur ce mois de juin, on ne devrait pas avoir beaucoup de volatilité. Donc on verra un peu ce que ça donnera. En tout cas, on voit que pour le moment, là, globalement, sur le marché, ça reste quand même bien orienté à la hausse. Donc avec Bitcoin qui reste toujours très largement en dynamique haussière. Avec aussi le market cap total des cryptos qui reste aussi très largement en dynamique haussière. Et alors là où ça se complique, c'est du côté des altcoins. Avec déjà la Total 3, donc le market cap des altcoins sans Bitcoin et sans Ethereum, qui arrive pour le moment à rester en dynamique haussière, mais on voit que là, c'est en test de support sur le haut du nuage. Donc là, ça reste en dynamique haussière, mais il y a quand même déjà beaucoup moins de marge. Alors après, si on prend toutes les cryptos du top 10, donc là, ça comprend Bitcoin, Ethereum, et ça comprend les 8 autres après. Là, on voit que c'est vraiment super positif.
Donc ça reste très largement au-dessus du nuage, donc très largement en dynamique haussière. Et on voit que là, sur les dernières semaines, on n'était pas très loin d'un retest de l'ATH. Donc là, sur les cryptos du top 10, c'est vraiment super positif. Alors même si, pour que ce soit vraiment parfait, il manque encore le croisement haussier avec la Tenkan hebdo qui repasse la Kijun en hebdo. Mais voilà, globalement, on voit que c'est quand même bien orienté à la hausse. Et on voit que ça reste très largement au-dessus du nuage. Donc sur les cryptos du top 10, là, la dynamique, elle reste vraiment super positive. Et si on fait total 3 moins Other, donc là, ça prend que les altcoins du top 10 sans Bitcoin et sans Ethereum. Donc là, en gros, ça nous donne la tendance pour BNB, XRP, Solana, Cardano, Dogecoin, etc. Et bien là aussi, on voit que ça reste quand même bien positif, ça reste bien orienté à la hausse. Et on voit que là aussi, ça reste bien au-dessus du nuage. Donc pour le moment, sur Bitcoin, sur le market cap total des cryptos, sur les cryptos du top 10, et même uniquement sur les altcoins du top 10, on voit que ça reste bien orienté à la hausse, la tendance elle reste bonne, et globalement ça reste quand même super positif. Et par contre, pour le moment, le point négatif, c'est du côté des Other, donc du côté des altcoins hors du top 10, on va dire toutes les mid-cap et low-cap, où là c'est bien passé en dynamique baissière en hebdo, et où là il faudra au minimum un plus 30% pour repasser en dynamique haussière sur les altcoins mid-cap et low-cap. Et allez, pour terminer, on va faire un point sur 2-3 charts là sur Bitcoin, avec déjà le Bitcoin cycle repeat qui nous met un potentiel ATH quasiment à 200 000 $ vers octobre 2025. Donc on verra bien sûr comment ça va évoluer, mais en tout cas si ça se passe bien comme ça, on voit que ça nous aura fait un cycle plutôt sain sur Bitcoin, avec une montée qui aura été plutôt régulière. Et derrière, en termes de projection pour la baisse, là ça pourrait nous emmener sur un bottom autour des 50 000 $ vers fin octobre, début novembre 2026, donc comme d'habitude à peu près un an après l'ATH. Sur le Bitcoin Power Law, là pour le moment, on voit que ça reste toujours bien vers la courbe en vert. Donc ça veut dire que sur ce modèle, on a Bitcoin qui est bien à peu près au prix où il devrait être. Et là, si on se projette sur fin 2025, début 2026, eh bien ça pourrait nous faire un Bitcoin à peu près autour des 150 000 $. Et pour terminer sur le stock to income, en rejoignant au moins la borne basse, eh bien on pourrait tabler au minimum sur un Bitcoin autour des 170 000 $ sur la fin d'année. Donc voilà, globalement on le voit, pour le moment la dynamique elle est toujours plus en faveur des grosses cryptos, et ça reste toujours plus compliqué sur les altcoins mid-cap et low-cap, et normalement avec l'historique, on ne devrait pas avoir beaucoup de volatilité sur le mois de juin. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne, et je vous dis à bientôt, ciao.